1 Samuel, chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra, et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous, et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et, quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne, qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Bonjour à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui avec cette phrase, si tu veux bien répéter avec moi. Là où les hommes te disqualifient, Dieu envoie que l'on vienne te chercher. Là où les hommes te disqualifient, Dieu envoie que l'on vienne te chercher. Ce n'est pas n'importe qui vient te chercher. Si on veut parler dans le langage que nous connaissons tous, dans le langage de football ou quoi, c'est le recruteur lui-même
qu'on envoie pour venir chercher l'étoile, pour venir chercher la pépite, pour venir chercher celui que Dieu avait déjà sélectionné dans le pays de Bethléem, où devait naître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là où ton parent t'a oublié, là où ton parent, quelqu'un de ta famille même t'a mis de côté, Dieu envoie son serviteur te sélectionner. Dieu envoie sa servante te recruter parce que Dieu a besoin de toi dans son équipe. Dieu a besoin de toi dans son équipe. Il a quelque chose à accomplir avec toi. Il a une transformation à faire, une histoire à transmettre aux générations bien après toi. C'est pour cela que aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu considères que tu as été mis de côté depuis bien longtemps. Quand on appelle les fils ou les filles de ta mère, tu es celle qu'on appelle en dernier. Tu es celui qu'on appelle en dernier. Il y a quelque chose qui est prévu pour le David qui est en toi. Il y a quelque chose qui est prévu pour le David qui est en toi. Est-ce que nous pouvons bénir le nom de l'Éternel Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire, pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir? Nous allons encore célébrer, encore chanter, ensuite invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Full to the brim. I'm grateful more than I've ever been. Yes, I'm grateful, full to the brim. I'm grateful more than I've been. Yes, I am. Yes, I am. Grateful I woke up again. Woke up and took a breath again. Yahweh. Looked up and saw the sun again. I'm grateful for the eyes I have. Amen. I'm moving on my toes again. I'm grateful for the wind against my face. I'm grateful for that sensation of a loved one's embrace. I'm grateful for the lemon juice upon my lips. I'm grateful I can smile when I'm tasting it. I'm grateful, full to the brim. Yes, I'm grateful, more than I've ever been. It's true, yeah, it's true, yeah. I'm grateful, full to the brim. I am. Yes, I'm grateful, more than I've ever been. It's true, yeah, it's true, yeah. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, Éternel Dieu 3 fois saint, nous te bénissons. Nous te disons infiniment merci, Père 3 fois saint, pour cette nouvelle journée, nouvelle et merveilleuse journée dans ta présence. Oui, Seigneur, nous avons été introduits depuis le 9h qui nous a fait entrer dans ta présence avec tant de douceur, tant de tendresse. Nous bénissons ton saint nom, Père, pour tout ce que tu ne cesses de faire avec les intervenants que tu as toi-même appelés pour cette année 2025. Seigneur Dieu 3 fois saint, voici la 32e journée de jeûne et de prière que le ministère de la clinique spirituelle élève à ton trône, Seigneur. Nous avons besoin que tu renouvelles ta présence au milieu de nous. Nous avons besoin d'être dans une disposition convenable, une disposition parfaite pour te prier, pour te louer. Alors fais taire autour de nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Merci, Seigneur, d'éloigner de nous tout ce qui nous perturbe dans ce temps de partage, dans ce temps de réception. Merci de disposer notre cœur à être cette bonne terre qui s'apprête à recevoir ta semence. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, merci
Merci d'être avec nous. Merci de nous fortifier. Merci de nous galvaniser par ta présence, Seigneur. Oui, nous ressentons cette force que nous recevons lorsque nous sommes dans ta présence. Gloire et honneur te soient rendus au siècle des siècles. Des chants d'action de grâce, nous voulons lever vers toi. Des paroles de louange, Seigneur, nous voulons lever vers toi. Des danses de célébration, Seigneur, que nous voulons te présenter parce que tu es le Dieu qui nous donne la vie. Tu es le Dieu qui nous remplit de ta présence. Tu es le Dieu de la joie. Oui, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette 32e journée dans ta présence. Oui, Éternel, nous marchons encore aujourd'hui avec toi. Merci Seigneur d'être avec nous et nous de même avec toi dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons invoqué dans ce pain quotidien. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la situation dans laquelle nous sommes dans ce chapitre 16 nous parle de Dieu qui se choisit un nouveau roi à établir sur Israël. Parce que Samuel pleurait déjà. Il pleurait sur Saül et se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël parce que ses actions, ses choix s'éloignaient de plus en plus de la volonté de Dieu. Et c'est le peuple d'Israël qui avait demandé un homme pour dire que lorsque nous, hommes, femmes, nous demandons à Dieu de faire quelque chose pour nous, il y a en lui une volonté que l'on appelle permissive. Dieu a donné au peuple d'Israël ce roi que eux-mêmes ils avaient demandé. Il a donc donné l'autorisation à Samuel d'oindre Saül sur le peuple d'Israël en tant que roi. Mais maintenant, voyons les situations, voyons que le peuple n'allait plus bien, voyons que la cohésion de groupe se faisait de moins en moins bien. Samuel commença à se repentir sur le choix, sur la royauté de Saül. Et l'Éternel Dieu va maintenant dire à Samuel, « Mais quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Et maintenant, voici quelque chose qui va être demandé. À Samuel, il dit, « Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe. » Je vais m'arrêter d'abord là. Je t'enverrai chez Isaïe. Tout comme cette parole aujourd'hui atterrit dans ton cœur, atterrit dans ta vie, atterrit dans ta maison. L'Éternel nous donne cette grâce d'être envoyé chez les tiens. L'Éternel me permet d'être envoyé aujourd'hui vers tous ceux ou toutes celles que cette parole touchera. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite. J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Lorsque l'Éternel jette un regard favorable à ta maison, c'est qu'il y a déjà vu quelqu'un de potentiel. Il a déjà vu un futur roi. Il a déjà vu un futur leader. Il a déjà vu quelqu'un que même Isaïe ne soupçonne pas encore. Samuel est dans la crainte, tout comme les hommes de Dieu peuvent être dans la crainte. Et j'aime beaucoup cette attitude de Samuel. On pourrait se dire que c'est l'âge, quand on est utilisé de Dieu, on devrait être 100% sûr de ce que nous sommes en train de faire. On devrait être même dans l'ego, dans la totale confiance. Oui, nous avons confiance en Dieu. Mais Samuel va dire, comment irai-je à cet endroit? Comment irai-je dans ce pays? Saül l'apprendra. Samuel est établi juge pour Israël. Il y avait les rois, mais il y avait aussi les juges. Il est établi juge. Si le roi Saül l'apprend, il va faire tuer le prophète. Il va faire tuer l'homme de Dieu. Regardez bien avec moi. Parce que beaucoup d'entre nous pensons que comme nous sommes des hommes de Dieu, quand nous sommes envoyés de Dieu, nous n'avons pas peur des circonstances, peur des phénomènes qui nous entourent. Et parfois, les choses ne se passent pas exactement comme nous l'avions pensé ou cru. Et Samuel répondit à Dieu, « Comment irai-je? C'est toi qui m'envoies, certes, mais comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. »
Voici ce que j'aime lorsque je parle dans le ministère de la vie spirituelle, de la relation avec Dieu. C'est que Dieu ne te rejette pas, il ne te pousse pas, il ne te met pas de côté, il communique avec toi. Vous avez ensemble comme une sorte de dialogue. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Voici comment l'Éternel donne à Samuel un plan pour dévier les pensées de Saül. Dis que tu vas pour offrir un sacrifice en mon nom. Et là, il te laissera tranquille. Parce que si Saül apprend que Samuel va maintenant oindre un roi, jalousie va se lever dans son cœur et dans son être, volonté de le tuer, afin qu'il ne reste que le roi que lui-même, que le peuple avait choisi et qu'il reste seul le roi. Saül ne voulait pas laisser la place à quelqu'un d'autre. Maintenant, le plan de Dieu continue tel quel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Et c'est ainsi que fit Samuel. Maintenant, lorsqu'il arrive pour offrir le sacrifice à l'Éternel, il dit, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Je suis au verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, ils dirent, et il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. C'est là que intervient notre vision d'homme, de chair, lorsque nous voyons des choses, des apparences belles, des apparences agréables, nous nous disons certainement, voici là où l'Éternel jette un regard, voici là où l'Éternel penche ses yeux. Et l'Éternel va dire à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. La phrase que tu vas répéter avec moi. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Encore une fois, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel Dieu a ses propres plans à lui. Il considère à une chose bien particulière. Il considère quelque chose que les hommes, eux, ne considèrent pas. Et nous allons le découvrir ensemble. La Bible dit encore, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Tu es encore berger en ce moment. Nous pouvons être 15 000 bergers. Nous pouvons être 15 000 personnes dans une situation totalement innocente, dans une situation où personne ne s'intéresse à nous, dans une situation de stagiaire, dans une situation où personne ne jette un regard favorable sur nous. Nous pouvons nous ressembler dans notre apparence, mais Dieu regardera à notre cœur. L'Éternel regarde au cœur. Il ne regarde pas à ce qui frappe les yeux comme les hommes. Alors Isaïe appela ses fils. Il les fit passer devant Samuel. Et l'Éternel n'a pas non plus choisi cela. Isaïe continue à faire passer ses fils. L'Éternel n'a pas non plus choisi Shama, jusqu'à faire passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Ses fils étaient forts. C'étaient des guerriers grands de taille, avec une corpulence digne, de véritables guerriers. Mais Samuel dit, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. C'est là où je vais parler déjà aux hommes, aux serviteurs, servantes de Dieu. Ce que l'Éternel te demande de dire, c'est ce que nous disons. Ne t'en va pas dire ce que l'Éternel te demande pas de dire. Je vais le dire ainsi, parfois, lorsque nous voyons des apparences belles, lorsque nous voyons des choses devant nous, nous commençons à dire, à inventer des paroles
pensons véritablement dans notre cœur que c'est ce que l'Éternel dit. Je voudrais dire à quelqu'un, ne confonds pas tes propres pensées à la voix du Seigneur. Ne confonds pas ta propre réflexion à celle du Seigneur. Quand le Seigneur dit, quand le Seigneur veut que tu dises, c'est quelque chose que toi-même tu ne maîtrises pas. C'est quelque chose que tu ne comprends pas forcément. Parce que tu es en train de voir les fils d'Isaïe défiler devant toi. Tu les vois avec de belles apparences. Tu les vois avec un potentiel. Mais ce n'est pas ce même potentiel que Dieu voit. Dieu lit au cœur. Tandis que toi, tu ne peux pas lire au cœur comme Dieu. Alors à nos serviteurs, servantes de Dieu, merci de savoir nous arrêter à ce que l'Éternel nous demande de faire. Lorsqu'il nous envoie dans une maison, lorsqu'il nous envoie dans une famille, n'aie pas peur si lorsque tu arrives dans une maison, l'Éternel te dit « assieds-toi seulement ». Ne fais rien d'autre. Les hommes et les femmes vont te regarder et vont te critiquer et vont dire « elle est seulement venue s'asseoir, elle est seulement venue manger, elle est seulement venue faire X ou Y chose ». Parfois même, tu prends des plats à emporter. Quand tu prends des plats à emporter, est-ce que c'est ce que Dieu te demande de faire ou tu le fais sous ton identité de femme, sous ton identité d'homme? C'est alors bien de préciser ici, si je prends ce plat, c'est parce que je n'ai pas à manger chez moi et non pas parce qu'il y a eu un oracle de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons faire cette différence dans notre mission. Lorsque nous arrivons dans des familles peuvent être tellement impressionnantes que nous nous mettons à tituber. Il y a certaines familles qui font appel au pasteur, mais qui vont même prier plus que le pasteur qui a été invité. Laisse-les faire si c'est ce que Dieu te demande à toi, serviteur de Dieu. Ne t'embrouille pas à essayer de parler des versets sur versets. Ne t'embrouille pas à essayer de montrer que tu es, si ce n'est pas ce que l'Éternel Dieu te demande de faire ni d'être. Mets-toi à ta place. Si tu dois boire de l'eau, bois de l'eau. Si tu dois partager un verre de vin avec quelqu'un, partage-le. Mais veille toujours à être dans ce que l'Éternel te permet de faire. Est-ce que nous pouvons continuer ensemble? Maintenant, Samuel va dire à Isaïe, dans le verset 11, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et Isaïe va répondre, « Il en reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Voilà la réponse d'Isaïe. Il en reste encore un, c'est le plus jeune, mais il est occupé. Il en reste encore un, le plus jeune, mais il n'est pas disponible. Il en reste encore un, le plus jeune, mais ce n'est pas celui que j'ai prévu. Voici ceux que moi-même j'ai sélectionnés pour le sacrifice à l'Éternel. Ça veut même dire, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsqu'on va faire des choses importantes dans la famille, tu es celui qu'on envoie acheter la nourriture pour les invités. Lorsqu'il y a des cérémonies importantes dans ta famille, tu es celui qu'on envoie promener les chiens. Lorsqu'il y a des événements importants dans ta famille, tu es celui qu'on envoie acheter l'eau. Tu es celui que les gens ont la facilité de sortir du temple. Celui que les gens ont la facilité de mettre de côté. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le nombre de fois qu'on t'a mis de côté, peu importe le nombre de fois qu'on t'a envoyé acheter de l'eau pendant que les autres qui étaient importants dans ta famille étaient assis au salon en train de manger, peu importe le nombre de fois on t'a rapetissé, parce qu'il y a des gens qui savent écraser les autres. Il y a des gens qui savent prendre pour eux-mêmes les autres comme diacres. C'est-à-dire quoi? Tu es diacre, mais tu prends pour diacre ton bouc émissaire. C'est lui qui te fait tout ce que toi tu devrais être en train de faire. Aller acheter l'eau, aller faire ci, aller faire ça. J'aimerais dire que là où tu es, là où on t'a envoyé paître les brebis, c'est là-bas que Samuel est en train de se diriger. C'est vers cette direction que Samuel est en train de se diriger.
Samuel sort du salon là où vous avez découvert en or et Samuel se dirige vers celui qu'on a envoyé paître les brebis. Il ne regarde pas ta jeunesse. Il ne regarde pas si tu es beau de visage ou non. C'est dans cette direction que l'Esprit de l'Éternel est en train de se tourner. L'Esprit de l'Éternel est en train de se tourner vers toi qui es mis de côté depuis très longtemps. Toi qui es négligé depuis des années. Tu n'es même plus jeune, tu es déjà âgé en âge, mais tu es toujours considéré comme un enfant. Tu es toujours considéré comme un enfant. On te voit comme un petit, pourtant tu es grand en âge. Et même tellement tu es vu comme quelqu'un de petit que même dans ton langage, tu n'arrives pas à parler comme quelqu'un d'adulte. Dans ta façon de faire, il n'y a que le reflet d'un enfant. À cause des circonstances atteignantes qui t'ont étouffé, à cause des circonstances qui t'ont négligé, à cause du fait que tu es toujours celui qu'on envoie acheter le pain pour les autres. Tu es le David. Au fin fond de ce champ, loin du sacrifice, loin de la présence de Dieu, loin même de la connaissance de la chose de Dieu. C'est toi. C'est vers toi que le Seigneur veut se tourner aujourd'hui. Est-ce que tu es avec moi? Alors Samuel dit à Isaïe, envoyez-le chercher. C'est Samuel qui est en train de dire à Isaïe, le parent lui-même n'envoie pas chercher son fils. Il y a une négligence. Une négligence. Parce que nous les parents, quand nous accouchons des enfants, nous avons déjà fait nos pronostics. Toi, tu vas m'aider à faire ceci. Toi, tu seras Dieu comme j'ai pas pu être pasteur. Toi, tu seras le pasteur. Toi, tu seras le dentiste. Toi, tu seras le policier. Toi, tu seras le docteur, le chirurgien. Tu as déjà fini de faire tes pronostics. Et maintenant, lorsque tes enfants grandissent, tu es en train de diriger, n'est-ce pas? Tu es en train de diriger leur carrière professionnelle. Tu es en train de diriger leur destinée. Ce n'est pas Isaïe qui a amené la totalité de ses fils en disant « Nous sommes invités au sacrifice que le prophète doit faire à l'Éternel Dieu. Allez appeler David, qu'il laisse un peu ses brebis et qu'il nous rejoigne au sacrifice. » Non, il n'a pas fait appeler de lui-même. Il n'a pas fait appeler de lui-même. J'aimerais que toi, parent, aujourd'hui, que tu appelles cet enfant que tu sais très bien mettre de côté. Il y a des enfants que les parents mettent de côté et il y a des enfants qui se mettent de côté sur l'appui des parents. Ça veut dire quoi? Actuellement, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des enfants qui décident de leur vie eux-mêmes et qui ne sont plus sous l'influence d'aucun parent. Le parent n'a plus son mot à dire. Le parent ne peut plus dire une chose les concernant parce qu'ils ont peur de la réaction de leur enfant. L'enfant devient le parent de son parent. Le parent devient l'enfant de son enfant. À quel moment, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre la vie de tes enfants également en main? Si nous devons aller à la prière, nous allons tous à la prière. Si nous devons nous déplacer, nous allons tous dans ce déplacement. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Nous sommes dans cette 32e journée de jeûne et nous parlons de la sortie des ténèbres à la lumière. De la sortie comment des ténèbres à la lumière. Si ces ténèbres, c'est aussi ta manière de gérer les enfants que tu as mis au monde, par la grâce de Dieu, permets-moi d'apporter cette lumière au sein de cet accompagnement parental qui est ta mission. Prends tous tes fils, n'en laisse pas un derrière, sous prétexte qu'il va se fâcher, sous prétexte qu'il a... Non, amène tous tes enfants à suivre la voie de Dieu. Je ne parle pas de manipuler maintenant leur carrière professionnelle. Regardez-moi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur.
C'est moi qui suis surpris de ce service, de cet appel que Dieu a fait dans ma vie. J'avais déjà, moi, tracé une carrière professionnelle dans la musique, une carrière professionnelle dans l'art. Et aujourd'hui, le Seigneur m'appelle, même pas aujourd'hui, depuis des années. Et depuis maintenant 5 ans que nous sommes dans le ministère de la clinique spirituelle. Parce qu'il m'a appelé plusieurs fois. Et j'ai d'abord dit oui, juste prier pour les gens. C'est juste ce que je peux faire. Mais l'Éternel attendait bien plus de moi. Et me voici aujourd'hui consacré au saint ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu. C'est Dieu qui envoie son esprit nous chercher dans les champs dans lesquels nous sommes. Dieu voit nos capacités dans ces champs. Dieu a vu que dans les champs, nous sommes capables de combattre des ours. Dieu a vu que dans le champ, tu as combattu des lions. Dieu a vu que depuis là où tu es là, en ce moment, tu commets des exploits. Mais il a aussi vu en ton cœur. Et il veut que ce cœur lui appartienne. Il connaît ton cœur. Lorsque Dieu va envoyer Samuel dans la maison d'Isaïe, et que parmi tous ses frères, c'est David qui n'était pas là, qui a été appelé de Dieu. Nous connaissons les fautes de David pendant qu'il va grandir, mais Dieu l'avait déjà sélectionné dans sa totalité. Je voudrais dire à quelqu'un que tu n'es pas roi parce que tu portes une couronne. Dieu te fait roi dans ta totalité. Il y a des personnes qui vont te dénigrer. Il y a des personnes comme l'on dénigre les présidents de république. Il y a beaucoup de personnes que l'on cherche à destituer de leur royauté. Mais Dieu vous a déjà appelé. Dieu vous a déjà sélectionné. Alors les gens qui s'amusent à vilipender votre vie, à poser le doigt sur vos péchés, à compter le nombre de vos manquements, j'aimerais que tu leur dises, c'est leur problème. Dieu t'appelle dans un nouvel état, à cheminer avec lui dans une relation bien particulière. Il te connaît déjà, nous l'avons entendu, de l'enfant au prophète des nations. Il t'avait déjà prédestiné. Lorsque tu te penses, bien-aimé dans le Seigneur, roi, c'est là où Dieu te met avec les autres fils d'Isaïe. Il te rejette devant sa face. Mais c'est lorsque tu es totalement inconscient, innocent, demandant dans ton cœur en profondeur la grâce divine de Dieu. C'est là où Dieu forme pour toi une couronne et vient la poser sur ta tête. J'aimerais dire à quelqu'un que, on le veuille ou pas, Dieu va passer par ta famille pour que tu sois extrait de cette famille. Je voudrais dire quoi? Le père qui t'a mis de côté, qui t'a envoyé acheter les jus, les bonbons pour les autres personnes plus importantes que toi, c'est par sa bouche même que l'envoi se fera. C'est par sa bouche même que l'envoi se fera. C'est Isaïe qui envoya chercher David. Et regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté, parce que maintenant quand Dieu apprécie, ça n'a rien à voir avec le fait que les hommes apprécient. La Bible dit, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Car c'est lui. On nous donne la précision du choix de Dieu. Du choix de Dieu.
j'aimerais dire que toi aujourd'hui qui te vois comme n'ayant pas les critères pour entrer dans cette relation avec Dieu, Dieu, lui, il connaît les critères de ton dossier. Il connaît les critères que tu as. Beaucoup de personnes, maintenant, jouent sur cette carte. Oh, je ne suis pas, oh, machin. Ils font une fausse lamentation pour qu'on ait pitié d'eux. Dieu ne marche pas dans la fausse humilité. Dieu ne marche pas dans cette humilité caricaturée. Dieu ne marche pas parce qu'il voit dans notre cœur l'attitude, la véritable dans laquelle nous sommes. Agenouille-toi vraiment. Ne t'agenouille pas pour de faux. Certaines personnes ont le front dur. Manque d'humilité. Manque d'humilité parce que les gens sont autour. Parce qu'on va on va nous voir. Notre pantalon risque de se salir si on se met à genoux, etc., n'est-ce pas? Dieu, lui, voit au cœur. Il voit à ton cœur. C'est pour cela que la couronne n'est pas donnée à tous les fils d'Isaïe. Cette couronne va être donnée à un fils bien particulier. Maintenant, j'aimerais dire à ce David que tu es, que tu n'es pas très loin de ta royauté. Tu n'es pas très loin de ta couronne. Parce que dès que David a été oint, l'Esprit de l'Éternel va entrer en lui et de l'autre côté, il va y avoir manquement. Je m'explique avec toi. Lorsque l'Éternel remplit ici, de l'autre côté, il va y avoir manquement pour que l'Esprit qui t'a rempli, ce soit celui qu'il faut pour remplir l'autre côté. Est-ce que tu me reçois? Lorsque l'Éternel donne à David, il crée chez Saül un manquement, afin que David soit celui qui est appelé auprès de Saül. Ton manquement est créé de l'autre côté. Ton manquement est créé de l'autre côté. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas t'asseoir avec ta bénédiction, toi tout seul ou toi toute seule. Lorsqu'il te remplit de ce côté, de l'autre côté, il y a ce à quoi tu dois répondre. Il y a un Saül qui a besoin de toi, qui a besoin de ta musique, qui a besoin de ton intelligence. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous comprenions ensemble que lorsque l'Éternel crée ce besoin, c'est pour ne pas qu'il reste, c'est pas pour qu'il reste vide. C'est justement pour que celui qu'il choisit, celui qu'il oint, puisse être ce dont il y a besoin pour venir combler ce vide. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si les ténèbres existent quelque part, c'est bien par absence de lumière. Et nous sommes donc appelés à venir allumer cette lumière afin d'éclairer ce monde qui a besoin de nous. Donc nous avons dit la première, n'est-ce pas, onction d'huile de David, c'était dans ce livre de 1 Samuel chapitre 16, n'est-ce pas, dans les versets 10 à 13. Mais maintenant, David va cheminer avec Saül. David va combattre. David va prouver. David va devenir la main droite, devenir le socle, devenir le soldat sur lequel on compte. Il est déjà à côté de sa place. Il est déjà à côté de là où de son objectif final. Mais Saül n'était pas encore mort. Saül est encore vivant. Saül ne veut pas que tu lui prennes sa place. Il y a des rois que Dieu a déjà rejetés depuis, au sein de ta famille, au sein de cette entreprise, au sein de ta vie, mais qui ne veulent pas lâcher prise. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je dis en ce moment? Il y a des rois dans ta maison, des esprits dans ta maison,
Dieu t'a déjà oint, Dieu t'a déjà appelé et ceux-ci ne veulent pas lâcher prise sur ta vie. Au contraire, ils s'arment de force et de toutes choses pour combattre contre toi, pour combattre contre ton étoile, combattre contre, parce qu'ils voient en toi cette personne qui va venir les remplacer, cette personne qui va venir les faire taire, cette personne qui maintenant va les renvoyer à l'état de rien du tout, à leur état de petitesse, à l'état où ils ne sont plus, eux les rois. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entendons beaucoup et nous voyons beaucoup de ces rois qui ne veulent pas laisser le trône alors que Dieu les a déjà rejetés. Sache que dans ton cheminement, tu vas être éprouvé. Tu devras même te battre contre des Goliaths. Tu devras te battre contre celui-même contre qui tu dois lutter pour cette couronne. David a été choisi comme loin le roi sur Israël. Mais Dieu n'a pas pris la couronne et a mis sur sa tête là de suite. David devait cheminer. David devait mûrir. David devait grandir. David devait connaître la trahison. Parce que la trahison également, c'est le chemin vers la véritable vie en Dieu. Sachez-le, quand une amie dans la foi, un frère dans la foi, ne vous a pas encore trahi, votre vie spirituelle est bien trop tranquille. Il faut qu'un Judas se lève pour que nous comprenions la douleur du cheminement de notre foi. Et c'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, que dans la vie de David, beaucoup de choses vont le secouer, vont le toucher. Lorsque ce Saül, à qui il venait en aide, va commencer à éprouver des désirs de tuer David. Et que David va devoir s'enfuir et nous écrire ces psaumes où les hommes se mettent à sa recherche pour en finir avec lui. La couronne n'est pas facile. Quelqu'un a chanté « Il n'y a pas de roi sans couronne et il n'y a pas de couronne sans la croix. » Nous avons un cheminement avant la royauté. Accepte ce cheminement pour recevoir ta couronne, pour devenir roi. Tu ne deviendras pas roi parce qu'on te porte sur le dos et on marche à ta place et on met la cuillère à ta bouche. Il y a un cheminement, un processus. Tu dois comprendre, tu dois mûrir, tu dois t'assagir dans la chose de Dieu. Il y aura des bâtons contre toi sur la route. Il y aura des choses qui seront faites contre toi. Des choses qui seront dites contre toi. Des choses même qu'on va dévoiler au grand public dans le but de t'arrêter. Mais j'aimerais que tu comprennes que le prix de cette couronne n'est pas élevé si la croix n'en fait pas partie. Si la trahison, la véritable, n'en fait pas partie. Nous, les hommes et les femmes en Christ, nous devons comprendre ce type de cheminement pour être capable de dire que nous sommes dans cette voie, cette relation avec notre Dieu. Du berger à la royauté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es promis à une grande destinée. Et je prie que tu aies sur ton cheminement la main de l'Éternel qui veille sur toi. Amen. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu nous bénisse, que l'Éternel Dieu nous garde, que l'Éternel Dieu nous fortifie et nous donne de quoi résister à toute forme de tentation. Nous croyons que l'Éternel est vivant et qu'il vit en chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Je nous donne rendez-vous à 18h et à 21h pour prier ensemble afin de clôturer à merveille cette 32e journée de jeûne et de prière. Demeurons bénis dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Against my face, I'm grateful for the sensation of a loved one's embrace. I'm grateful for the lemon juice upon my lips. I'm grateful I can smile when I'm tasting it.
the brim. I am. Yes, I'm grateful. More than I've ever been. It's true, yeah, it's true, yeah. I'm grateful. Full to the brim. I am. Yes, I'm grateful. More than I've ever been.